Alors bonjour et bienvenue à tous, chacun de vous présent dans notre Église et vous qui nous suivez par Internet en cette belle fête de la dédicace de la basilique du Latran. On dit souvent que c'est l'Église mère, l'Église du pape, justement, qui a été érigée à partir d'un temple qui existait à ce moment-là avec Constantin, lorsque enfin les chrétiens ont pu célébrer publiquement. C'est peut-être un événement, peut-être que vous ne savez pas, là, qui est très important de nous rappeler. J'aime beaucoup. On voyait, vous savez, Saint François d'Assise qui était allé pour faire approuver la nouvelle communauté qui voulait mettre sur pied. Il est allé voir le pape, mais il avait été plus ou moins bien reçu. Malheureusement ou heureusement, le pape a eu un rêve ce soir-là, cette nuit-là, et il vit François qui soutenait justement cette basilique du Latran qui l'empêchait de s'écrouler, celui qui allait justement empêcher l'Église de s'écrouler. Alors qu'il vient nous rappeler, voilà ce bel aspect de Saint François qui a quand même apporté un renouvellement beaucoup au niveau de l'Église, mais qui vient nous rappeler que c'est l'Église du pape, mais encore plus à travers la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Christ nous réunit dans cette chapelle, dans cette Église, dans cette maison de prière. Et il nous rappelle aujourd'hui que Dieu compte sur nous pour bâtir sa demeure ici et maintenant. Ouvrons notre cœur à sa parole et laissons sa grâce couler en nous comme une source jaillissante et vivifiante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Oui, en ce jour de fête, c'est pour ça que j'ai revêtu la chasuble, prions le Seigneur de toute miséricorde. C'est toujours à terre, ça. On va avoir besoin de François pour la redresser. Tu nous as choisis par notre baptême pour être la demeure de Dieu. Seigneur Jésus, sois notre secours et prends pitié de nous. Tu fais de nous des pierres vivantes qui construisent ton Église. Ô Christ, sois notre vie et prends pitié de nous. Tu nous appelles à renouveler l'humanité, Seigneur, sois notre force et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous sommes la demeure de Dieu, de cette maison. Laissons monter notre chant de louange au Dieu qui nous habite. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donné, que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Mais nous sommes la maison que Dieu construit sur une fondation solide, Jésus-Christ. Nous sommes appelés à travailler au chantier et à veiller à l'unité de la communauté. Écoutons-le. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Vous êtes une maison que Dieu construit selon la grâce que Dieu m'a donnée. Moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus.
mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Alléluia, Alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu.
j'ai rappelé en partie au début, la basilique du Latran fut la première église consacrée à la religion chrétienne de façon officielle. Elle a toujours été considérée comme la mère et la tête de toutes les églises du monde. À l'occasion de cette fête, nous nous rappelons le lien de la communion qui nous réunit avec l'Église de Rome. Et c'est pourquoi je dis souvent qu'elle est la plus attaquée, parce que c'est celle qui se rassemble autour d'un même pasteur. Mais, plus important encore, je veux nous rappeler aujourd'hui que lorsque les premiers chrétiens eurent à choisir la forme de leur lieu de culte après la tourmente des persécutions, ils n'ont pas adopté le temple grec ou romain, demeure du Dieu, mais la basilique, lieu civil du rassemblement du peuple dans la cité. Notre Église est la maison de la communauté chrétienne autour du Seigneur. Sans fétichisme et sans esprit de clocher, nous devons aimer cet espace où vit l'Église quand elle prie et célèbre. Elle est source de grâce. Et comment la rendre accueillante et ouverte à tous? Encore plus en ce temps où on est obligé de se limiter. Moi, ça me tanne un petit peu. Remarque que ça me dérange moins présentement, comme je peux moins me déplacer, mais j'aimais beaucoup accueillir les gens au début des Eucharisties et les saluer à la fin. C'est ça, cette communion qui est importante avec les personnes. En faisant de la communauté chrétienne son temple et sa maison, Dieu nous fait honneur et il nous confie une grande responsabilité. Chacune de nos communautés doit être un signe, un sacrement du salut et de la présence de Dieu. Sommes-nous une maison fermée ou ouverte? Sommes-nous une maison remplie de lumière ou une maison sombre? Sommes-nous un havre de paix ou un lieu de mesquinerie? Depuis Jésus, Dieu n'a pas voulu être lié à un édifice, mais à la communauté des croyants et croyantes. Et c'est ça qui me tannait des fois en paroisse. Oui, on pensait beaucoup, bien sûr, qu'il faut prendre soin de l'édifice, mais d'abord et avant tout des personnes. Cette communauté est la maison que Dieu construit, mais elle est encore en construction. Chantier est toujours ouvert et nous sommes invités à travailler à sa construction, comme nous le ferons samedi après-midi à travers cette journée de ressourcement pour les bénévoles de 14h à 15h30. Je le rappellerai à la fin de la messe. La lettre de Paul aux Corinthiens nous donne d'ailleurs quelques consignes pour cela. Paul affirme que les seules fondations de l'Église, c'est le Christ. La communauté chrétienne n'est pas qu'un rassemblement de personnes autour d'un projet commun de partage. Elle n'est pas une simple organisation ou un mouvement pour promouvoir la religion et la morale. Elle est d'abord le rassemblement de celles et ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Et ça va bien avec notre sanctuaire, cœur sacré de Jésus. Mais voilà, et voilà. Et qui veulent vivre son évangile. La solidité de nos communautés ne peut venir que du Christ. Les fondations, c'est Jésus, le Christ. Ainsi, nous sommes tous appelés à être, j'aime beaucoup cette belle image, ça va bien avec notre chapelle de pierre dont nous fêtons le 100e cette année, être des pierres vivantes dans ce nouveau temple. Et chacun et chacune de nous a un rôle à jouer dans sa communauté selon les dons reçus et les responsabilités confiées.
Nous connaissons les grandes lignes du plan tracé par Dieu, tout ce qui contribue à mettre en œuvre un monde de justice, de paix et d'amour. Et à travers justement notre nouvelle façon de faire justement de l'argent pour aider le sanctuaire, à travers notre chapelle de pierre, on invitait les gens à acheter une pierre ou un vitrail. Les gens disaient, vous reconstruisez une église? Non, 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 non. On ne veut pas reconstruire une autre chapelle de pierre. C'est virtuel, mais peut-être par votre contribution, mais contribution, oui, monétaire, mais une autre façon, contribution aussi au niveau de votre soutien. Bien sûr, dans l'Église d'ici, nous savons, nous traversons présentement un moment de purification, de mort, de difficulté, mais dans la foi, nous sommes certains, j'espère, et ce sera notre invitation pour le 29 novembre, une prière qui va lancer l'avant pour que nous restions des êtres d'espérance malgré la COVID, en sachant que Dieu nous accompagne. Et dans la foi, nous sommes certains que Dieu est toujours à l'œuvre, qu'il est en train de construire l'Église de ses rêves. En se rappelant que sur un chantier de construction, on s'arrête pour étudier les plans et aussi pour se reposer et prendre des forces. C'est peut-être pour ça que ce temps nous est donné, à travers d'autres ressourcements, souvent par Internet. C'est la signification de nos célébrations eucharistiques aussi du dimanche. Nous prenons le temps de nous arrêter pour écouter ensemble la parole de Dieu, qui est notre lumière, pour manger le pain de vie qui renouvelle nos forces, pour partager notre espérance avec des frères et sœurs qui travaillent à la construction de la maison de Dieu. Puisons à la source pour devenir de vraies pierres vivantes et pour illustrer le tout. Vous savez bien, écoutons cette petite histoire, ça m'en prenait une pour cette fête. Et il y avait une fois une dame qui était religieuse, dévote et remplie d'amour de Dieu. Chaque matin, comme vous présentement ce matin, elle allait à l'église. Chemin faisant, des enfants l'interpellaient, des mendiants l'accostaient, mais elle était tellement absorbée dans ses dévotions qu'elle ne les voyait même pas. Or, un beau jour, elle descendit la rue comme d'habitude et parvint à l'église juste à temps pour le fils. Elle poussa sur la porte, mais ne put l'ouvrir. Elle poussa plus fort et découvrit qu'elle était verrouillée. Comme quelqu'un ce matin qui est arrivé plus tôt, les portes étaient fermées, n'est-ce pas? Bouleversée à la pensée de manquer l'office pour la première fois depuis des années, et ne sachant quoi faire, elle leva les yeux, et là, juste devant sa face, elle vit une note épinglée sur la porte. C'était écrit « Je suis là, dors. » Amen. Nous voulons prier tout spécialement cette Eucharistie pour Feu Madeleine David et Colette Lantagne en action de grâce au Sacré-Cœur. Et nous voulons bien sûr offrir chacune de vos intentions, vous en présentiel, comme ils disent, et vous qui nous suivez par Internet. Mais comme en fait la basilique de Saint-Jean du Latran, et comme il nous le demande souvent, j'aimerais que nous portions tout spécialement dans notre prière notre bon pape François. Il en a bien besoin, il a toute une tâche. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Comme c'est tous mélangés.
Oui, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Père, le sacrifice que nous t'offrons. Donne à ceux qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, parce qu'il veut faire en nous sa demeure. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l'Esprit resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont nos églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse de t'avoir donné tant de fils et de filles. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous disons et proclamons Saint, 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 Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, de tout amour, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Petite note que je vais ajouter, quand j'élève l'hostie, dans le temps, les messes étaient dos au peuple. Quand l'élevait, c'était pour que les gens, on sonnait la cloche, non pas pour baisser la tête, mais pour dire aux anges, c'est le temps de regarder, vous allez pouvoir le voir. Et même, on passa parfois un drap noir derrière pour que les gens puissent mieux le voir. Il y en a même qui allaient d'une église à l'autre pour mieux le voir. Et même on a rajouté, après, par lui, avec lui et en lui, un autre moment où Jean pouvait le voir. Dieu se donne à voir pour l'adorer. Quand je vous le montre, pas le temps de vous pencher la tête, je vous le montre. Regardez-le, adorez-le. Dieu se rend présent à nous. Quelle chance! De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et leur dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. »
Oui, il est grand, le mystère de la foi. Nous en ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te ferons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence, pour être cette demeure où tu veux venir habiter, pour te faire encore plus proche de nous, humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Prions tout spécialement pour notre bon pape François. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère, avec les apôtres, Saint Jean l'Évangéliste, Saint Jean-Baptiste, pour qui était dédiée justement cette basilique de Saint Jean du Latran, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Au moment de nous unir pour dire la prière que le Seigneur nous a apprise, prenons conscience que nous sommes la demeure de Dieu et disons-lui avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La maison de Dieu se construit dans la paix. Aussi, frères et sœurs, donnons-nous mutuellement la paix qui nous vient du Christ. Corps du sang du Christ, réunis dans cette coupe, nous réclamons la vie éternelle. Agneau de Dieu, la paix. Corps du Christ, mon Père. Le Seigneur Dieu a le cœur grand et généreux. Il donne toute sa tendresse et tout son amour pour nourrir et transformer notre vie personnelle, la vie de notre communauté, la vie du monde. Heureuses et heureux les invités
au repas du Seigneur, nous sommes sa demeure qu'il veut habiter. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps de Christ.
Nous te louons, Seigneur Jésus, par l'Eucharistie, ta vie coule comme une source jusqu'au bout du monde. Ton esprit nous tient unis tous ensemble, qu'il fasse de nous une maison ouverte où toutes les personnes se sentent accueillies, en particulier les plus fragiles, les plus démunis, qui rendent nos oreilles attentives à leurs besoins, qu'ils consolent les affligés par nos bouches, qui nourrissent et soignent par nos mains. Ainsi, nous serons dans notre humble quotidien le temple que Dieu construit, qui révèle ta présence, ta proximité et ta paix, qui n'a pas besoin de mettre une affiche. Je suis là dehors. Il est en nous. Il veut aller rencontrer nos frères et sœurs. Et nous voulons, dans cette suite, nous avons l'image de notre fondateur, le Père Colin. Nous sommes en neuvaine jusqu'à l'anniversaire de son décès, le 15 novembre. Et nous prenons la 5e journée. S'il y a des feuilles, il y en a qui veulent, il y a des feuilles ici à l'avant ou à l'arrière. Il y en a qui veulent faire cette neuvaine, cette prière. C'est en cette 4e journée. De plusieurs façons, Jean-Claude Colin était quelqu'un qui exprimait ses émotions et sa sensibilité. Vous savez, c'est rare pour les hommes. Souvent, les hommes, il ne faut pas trop. Ils ont appris avec le temps. Il pleurait souvent de joie ou de peine. Et il gesticulait, ses émotions paraissaient sur son visage. Il s'efforçait de ne pas se laisser dominer ou déterminer par ses sentiments. Après avoir donné libre cours à ses émotions, il se tournait vers Dieu en priant et en chantant ses louanges. Dans nos constitutions, il nous est rappelé qu'un bon équilibre est important. Les critères pour devenir Père Marie sont définis selon les buts et l'esprit de la Société de Marie. En plus des exigences de la législation de l'Église catholique, le candidat doit avoir les qualités suivantes: l'équilibre affectif nécessaire pour vivre en communauté et travailler avec d'autres. En tout cas, essayez de les atteindre. J'espère que nous y arrivons tranquillement, pas vite. Père Jean-Claude Colin, à votre intercession, puisse Dieu nous aider à intégrer nos émotions à notre personnalité. Puissions-nous être ouverts aux sentiments des autres et leur manifester la compassion dont vous avez fait preuve en envoyant au monde votre Fils Jésus-Christ. Amen. Et nous faisons la prière pour la neuvaine, ensemble. Dieu notre Père, grâce à votre serviteur Jean-Claude Colin, vous avez donné à votre peuple un prêtre zélé et le fondateur de la Société de Marie, dévoué au service de l'Église avec l'esprit de Marie. Nous vous prions pour la glorification de votre fidèle serviteur au sein de votre Église et aussi pour que vous accordiez les faveurs que nous vous demandons par son intercession, soit la guérison de Anna Bennett, du Père Michel Bouffard et de Jean-Yves Leblanc. Nous vous en prions par le Christ notre Seigneur. Amen. Et prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce, d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous rappelle cette rencontre qui aura lieu samedi prochain de 2h à 15h30, à moins qu'on tombe dans le rouge, je ne sais pas trop. Alors, pour un ressourcement pour les bénévoles d'ici et d'ailleurs, et c'est ouvert à tous, soit en personne ou par Internet. Vous pourrez le suivre, ce sera en direct justement par Internet. Vous pourrez le suivre de chez vous, dans votre fauteuil, si vous aimez mieux. Alors, chers amis, le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu toute tendresse vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas le beau message que nous avons reçu ce matin. Le temple de Dieu, c'est vous. Allez dans la paix
et l'amour du Christ. Bonne journée, chacun et chacune. Bon retour à la maison. S'il y en a qui peuvent aider pour la désinfection des bancs, vous êtes les bienvenus.